Salut les amis, aujourd'hui j'avais envie de vous faire visiter ma capitale, donc voilà, je l'ai appelé comme ça. Ça semble plutôt bien, on va dire. Donc on va faire le petit tour ensemble et on va voir voilà, comment je me suis pris. Donc tout simplement, d'abord on va faire une vue voilà, d'assez loin. J'ai ici, on va faire comme ceci, j'ai ici 3 champs. Voilà, donc les champs ici, je m'en sers pour le blé, voilà. Donc j'ai fait une rotation de 3 champs juste ici. Je vais d'abord vous faire visiter la petite ferme qui s'occupe de ces 3 champs ici présents. Voilà, donc j'ai fait un petit cercle comme j'ai montré dans un tuto, voilà, qui est assez décoratif, qui est vraiment pas mal du tout. Avec ceci, j'ai 1, 2, 3 fermes avec 8 familles chacune. Voilà, pour que les champs vont assez rapidement, parce que je trouve que c'est beaucoup plus rapide qu'avec des bœufs. On va visiter ça comme ceci, avec... Bon, c'est censé être une reine, mais bon... Voilà, vous avez ici les petits fourneaux. Ok, on a le beau moulin au milieu. Avec le beau bruit qu'il dégage quand ça tourne. On a les petites fermes là. Voilà, on va faire comme ceci. Et juste ici à côté, on a la bergerie, l'atelier de tissage. Et on a tous nos moutons là que j'ai entourés avec des arbres. Voilà, je trouve ça assez joli. Voilà, bon. Normalement, dans le patch, ça disait qu'ils allaient rester un petit peu plus en groupe. Mais apparemment, bon, on va dire que oui. Voilà, donc, on a les beaux champs ici. Ici, bon, c'est une petite hutte de sylviculture, plus un camp de bûcheron que j'ai éloigné un petit peu. On a les magnifiques, majestueux champs ici. D'accord. Devant la capitale, on a un petit village. Voilà, avec des camps de chasseurs juste ici. La tannerie, on a un petit peu de tout dans le village ici. Pour décorer, j'ai mis des champs de lin. Voilà, ça n'a pas encore poussé. Voilà, j'ai rempli les zones vides avec du lin en fait. Et je trouve ça super beau. Quand tout est poussé, c'est vraiment très très beau. Ici, on a tous les huttes de boisilleurs. Voilà, pour le bois de chauffage. On a les scieries, on a des petites gencives que j'ai pas améliorées. Bon, ici, normalement, je mets des arbres au milieu, mais à chaque fois, je ne sais pas pourquoi ils me les coupent. Et pourtant, je leur demande de ne pas les couper, mais ils me les coupent. Et voilà, c'est très très beau, c'est très magnifique. Juste devant la capitale, nous avons le cordonnier. Non, ça fait partie de la capitale, pardon. Nous avons le comptoir commercial, un bas-fourneau, un entrepôt spacieux, donc 2 entrepôts, 3 entrepôts et un petit grenier. Ici, j'ai fait un petit cercle et j'ai mis, voilà, 3 petites étables, voilà. Je trouve ça assez beau. Voilà, là c'est pour le devant de la capitale, vous voyez, c'est très beau. Ici, nous avons 3 beaux champs de lin. Et là, on a une deuxième ferme qui s'occupe des 3 champs de lin et des 3 champs d'orge. Bon, comme vous voyez, la fertilité, elle est vraiment pas top ici. C'est pour ça que j'ai fait de très grands champs. Ok, voilà, notre deuxième ferme ici. J'ai mis la malterie au milieu. Voilà, pour faire au lieu de faire un cercle, j'ai fait un petit rectangle ici. J'ai mis, donc ici en fait, donc là-bas comme c'est plutôt pour le blé, donc il y a les fours communales, vous voyez. Donc le moulin, voilà, vraiment pour s'occuper du pain, pour faire du pain. Ici, ici, on a plutôt pour faire les bières, donc on a la malterie et on a une taverne juste à côté ici. Elle n'est pas dans la capitale, donc ça va. Regardez la magnifique vue sur la capitale d'ici, j'adore. Et voilà, ici il y a un petit peu plus de ferme parce qu'en fait on a demandé à nos fermiers de s'occuper aussi de nos champs de lin, de s'occuper aussi des mini champs de lin décoratifs ici et des petits champs de lin qui sont juste devant la capitale. Voilà, ici. Voilà, pour la capitale, donc, je vous montre de haut. J'ai fait cette forme ici, je la trouve magnifique. Donc ici nous avons donc des vergers, voilà, 2 grands vergers juste devant la capitale ici, un ici et un ici. Et ici nous avons des énormes champs de légumes. Bon, le temps il n'est pas terrible, excusez-moi. Voilà, qui vont vraiment jusqu'au bout. Ici j'ai laissé un petit espace vide, un deuxième espace vide que je dois remplir. Voilà, donc ici on a nos beaux champs de légumes. Vous voyez, ça pousse très bien. En plus il pleut, ça fait du bien aux cultures. Idem pour à droite. J'ai juste amélioré les gencives dans la première zone, mais on va y revenir juste après. Voilà, on a notre très beau champ. Et en plus, c'est du relief, j'adore, c'est super beau. Voilà, je suis assez content de ce que j'ai fait. Il pleut, il faut se couvrir les amis, hein.
Madame en train de cultiver les salades, très courageuse. Voilà, on a la belle entrée ici, la capitale, avec un beau petit marché bien sympathique. Il nous propose un petit peu de tout. Au niveau des sensibles améliorés, donc ici j'ai une armurerie, 2 armureries, un cordonnier et une brasserie. Ensuite ici on a un tailleur, ici on a une archerie. Ok. Et alors qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai mis 3 menuiseries. Pourquoi? Il y en a une qui s'occupe donc des boucliers, des grands boucliers, des petits boucliers. J'en ai 2, j'en ai 3. Attendez, 2, pardon. Donc ça s'occupe des grands boucliers et celle-ci elle s'occupe des petits boucliers. Voilà. On a 2 tailleurs, un qui produit des vêtements et un deuxième tailleur qui produit des manteaux. Ici, on a donc les arcs. Voilà, ça produit les arcs ici. Ici, on a 1, 2, 3 forges. La première forge, c'est pour les armes légères. La deuxième forge, c'est pour les lances. Et la troisième forge, je l'ai faite pour les armes, donc les épées. Voilà. Les armes légères, c'était eux, pardon. Donc la première, c'est pour les haches. La deuxième, la lance. Et la troisième, les épées. Voilà, on se comprend mieux. Ici, j'ai fait encore 2 beaux petits marchés. Vous voyez, avec des petits champs de lin pour décorer, c'est très beau. Quand ça pousse, il y a de la couleur, c'est magnifique. Donc on va faire ça à pied. On est juste ici, d'accord. On va bien prendre le chemin. Voilà, donc on a les beaux marchés, petits paysans qui vendent leurs petites ressources. On a les magnifiques sensibles niveau 3 ici, ça fait une belle allée. On a madame qui est hypnotisée là. Et juste en face, donc ça donne sur le manoir. Voilà, vous voyez, ça donne sur le manoir que j'ai encerclé d'arbres. Je trouve ça très beau. J'ai juste mis 2 petites tours ici. Voilà. Ensuite, comment ça se passe? J'ai fait des cercles, des genres de cercles de maison, toutes des sensibles niveau 1, qui vont passer par la suite niveau 2. J'ai déjà commencé ici, là c'est des niveaux 3. Mais les niveaux 3, ça va juste être ici, parce que ça coûte assez cher. Et ici, ça va être des niveaux 2. Et le dernier cercle, ça va être des niveaux de niveau 1. Ça va rester comme ça, voilà. Les sensibles niveau 1. On a notre église ici au fond. Encore une fois, le magnifique manoir. J'ai mis comme ceci, j'ai mis le petit bureau là. La tour, je l'ai collée à droite. Je trouve ça très beau. Voilà comment ça donne sur le côté. Comme ceci. Hop. Donc à chaque fois, qu'est-ce que je fais au niveau des armes? Je mets en vente au-dessus de 150. Bon, les arcs, on en a beaucoup. Les petits boucliers aussi. Donc on va stocker la production. Donc les boucliers, que ce soit les 2, on en a beaucoup. Hein. Donc le mieux, c'est on met en pause et on met en pause. Voilà. Moi, je vends au-dessus de 150. J'aime bien en avoir en rab pour les boucliers. Pour les arcs aussi, on va les mettre en pause parce qu'il y en a 400, c'est énorme. Les lances, on a eu une belle bataille il n'y a pas longtemps, donc on doit en refaire. Les casques, voilà, depuis peu, c'est en cours. Juste ici. Donc ici, on a les cottes de mailles. Et dans la deuxième armurerie qu'on a, c'est une extension qu'on a ajoutée, on a les casques. Parce que dans les points de compétences, j'ai pris ceci. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai des ressources abondantes au niveau des chasseurs et des ressources abondantes au niveau des baies. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai boosté un peu ça. J'ai mis la gestion des forêts qui double la capacité des arbustes à baies. Voilà. Et j'ai mis les pièges, voilà, qui permet aux chasseurs de disposer des pièges dans la forêt. Ça permet d'avoir une production passive de viande. Donc, j'ai bien boosté ça. Voilà. J'ai eu la chance. J'ai eu les baies abondantes et j'ai eu les animaux abondants. Voilà, tout simplement. Donc, comme ça, j'ai une belle production de nourriture. Des légumes, regardez, j'ai 454 légumes, les baies ça part assez vite, le pain il part vite, les œufs ça va, les pommes c'est nickel. Donc je suis en train d'un petit peu de régulariser tout ça, vous voyez, j'ai qu'un mois de combustible. En fait non, la nourriture ça va, j'ai 5 mois, je me suis trompé, j'ai 5 mois de nourriture donc ça va, c'est plutôt le combustible. Donc je vais sûrement faire une extension, sachant que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 huttes. Voilà, tout avec 3 familles, pour dire de bien chauffer la capitale. J'ai mis ce qui se trouve. Le bûcheron, je l'ai éloigné en fait parce que
C'est peut-être pour ça en fait le problème. Je pense que je l'ai trop éloigné, je dois en construire un deuxième, donc il est ici. Mais normalement, je pense que j'en avais un autre ici. Non, il n'est pas là. Il faudra tuer, voilà. Normalement, il était ici, je pense. Oui, je l'avais mis ici. Voilà, donc je pense qu'en ramenant un coin de bûcheron ici, qui va couper les arbres juste ici, donc, parce que ceux-ci, je ne veux pas qu'on les touche, qui coupe ces arbres ici, avec un sylviculteur qui suit et qui les coupe, je pense que ça va augmenter nos combustibles. J'ai pas pris le charbon malheureusement, mais j'avais d'autres priorités. Vous voyez, j'ai pris les pommes, j'ai pris les moutons. Les moutons, c'était mon petit rendement d'argent pour commencer le jeu, pour avoir des armes. Voilà, j'en ai beaucoup. Donc j'en vends, voilà. Donc les bergeries, j'ai même mis en pause parce que, regardez tout simplement, ça se trouve où? J'ai 4500 laines, donc je pense que c'est bon. Alors au niveau importation, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas acheté grand chose. Donc les pierres, j'en avais acheté parce que j'en avais besoin pour construire je ne sais plus quoi. Donc je vends des planches au-dessus de 100. Ici, j'importe quand même un petit surplus de lin, un surplus d'orge et un surplus de blé. Pour maintenir, voilà, les paysans ne tombent pas à court de nourriture. Mais mis à part ça, le reste, c'est plus de la vente. Vous voyez, je vends au-dessus de 150 à chaque fois. Ici, les casques que je vais débloquer prochainement quand j'en aurai plus. Idem pour les armures. J'ai pas encore débloqué les côtes de mailles, je vais les débloquer quand j'en aurai plus aussi. Ça se construit seulement. Voilà, là pour le moment, en fait, ils se mettent sur nos soldats. Et une fois que tous nos soldats en ont, ça va se mettre en surplus ici. C'est bien marqué ici, bien en surplus. Voilà, par défaut. Donc, c'est les biens en surplus. Maintenant, on va faire une petite visite de la capitale. Sinon, pour vous montrer autour, donc, je vous ai montré l'armurerie. Là, c'est le cordonnier. Bon, ici, c'est tous les vergers. C'est des sensibles de niveau 2. Tous les sensibles de niveau 2. Donc 3. Et ici, je vous dis, je suis en train de les mettre niveau 2. Voilà. Elles ne sont pas toutes niveau 2, mais elles commencent. Alors, j'ai mis aussi, pour aider, donc, vraiment, pour bien disperser la nourriture, j'ai mis un petit marché ici. Au moins, il s'occupe de cette région. Parce que j'ai remarqué que plus le marché est proche, et plus ça alimente les sensibles. J'en ai mis un autre ici, pour s'occuper de la partie gauche de la capitale. J'en ai mis un en haut ici, qui s'occupe de la partie haute de la capitale. Et j'en ai mis un ici, qui s'occupe de la partie droite de la capitale. Voilà, je voulais fortifier, mais je trouve qu'il y a 2-3 bugs. Quand on met des murailles, par exemple, il va y avoir des tours ici avec des murs. Ah ben, quand je vais cliquer sur les sensibles ici, je n'aurai plus accès aux sensibles. Ça va me mettre comme si je cliquais sur les manoirs. Ça va créer un pont un peu comme ici, regardez. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai mis 2 tours et vous voyez, ça crée un pont. Donc, une fois que je vais dans la zone entre le manoir et les tours, hop, ça met le manoir. Et sur une ancienne partie, j'avais eu la blague, donc quand je cliquais sur une sensible, hop, ça mettait le manoir, parce que ça reliait les tours au manoir. Moi, je trouve pas ça top. Donc la fosse commune, on l'a mis assez loin. Donc à la base, j'ai fait une capitale, et puis je me suis dit, bon, je vais faire des petits villages devant, ça peut bien donner. Le rendu peut être super agréable, vous voyez. Donc quand on se promène ici, on a la capitale au loin, on a du relief. Je trouve ça super beau. Peut-être envisager de mettre une petite église ici. Vous voyez, le lin est pousse. Regardez, c'est très beau. Là, on manque ici. Il va seulement pousser. Et ici, j'ai mis des petits vergers. J'ai mis des petits potagers. Voilà. Ça donne assez bien. Peut-être rajouter par après. On verra comment ça se passe. Ici, j'ai mis encore un atelier de tissage. Donc, c'est pour le lin, en fait. Donc, je l'ai mis tout près. Là-bas, c'est pour les laines. Et voilà comment ça donne. Moi, je trouve que c'est très beau. Très belle capitale. J'ai fait 2-3 épisodes, en créant une petite histoire sur la capitale. Vous pouvez aller check dans la playlist, c'est vraiment pas mal. Maintenant, on va faire un petit tour ensemble. On va aller jusqu'au manoir. On a tous nos gens qui sont hypnotisés là. Je sais pas ce qu'ils regardent. À mon avis, ils savourent les décorations, le paysage. Ou alors, ils ont pris la drogue zombie, je sais pas. Les gens, faut se calmer, vous me faites peur là. Voilà, donc j'ai mis le patch, c'est la nouvelle bêta. Normalement, ça ne devait plus arriver, mais apparemment, ça arrive encore. Donc, je vais reporter. Je me gêne, mademoiselle, vous me gênez. Je vais reporter aux créateurs, aux développeurs, voilà. Donc, il y a pas mal de personnes qui l'ont fait, mais c'est toujours bien de reporter encore. Voilà, donc on va aller jusqu'au manoir. Vous voyez, c'est toujours tout droit. Monsieur qui transporte ces petites bûches, excusez-moi. Je ne suis pas méchant, mais quand je passe, il faut céder la place au Seigneur. C'est grâce à moi que vous vivez dans ce luxe.
Voilà, les sylviculteurs ont fait du beau boulot. On a mis un chemin à droite, un chemin à gauche, donc entre les arbres, vous voyez. C'est super beau. Et le beau manoir ici. Je suis en train de faire à manger parce que ça fume. Nos serviteurs. Et voilà. Donc c'était une petite visite rapide de la capitale, vous voyez. Donc je vous montre les routes qui relient. Il n'y a pas trop de routes qui relient entre eux, c'est plutôt des cercles. Donc il faut faire le tour complet. Sauf ici une petite route qui mène à l'église, juste derrière le manoir, pour aller prier. Voilà comment ça donne de derrière. Voilà, je la trouve sublime. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. J'aurais envie de changer. Voilà, faire une belle capitale. Je vais sûrement la fortifier, mais peut-être que je vais mettre mes tours plus loin. Je ne sais pas. Je vais tester 2-3 choses et on verra qu'est-ce que ça donne pour voir si ça bug encore. Donc le problème des tours et des murailles. Je ne sais pas si vous l'avez. Dites-moi en commentaire si vous avez ce bug aussi. Ici, j'aime bien, c'est la petite hauteur qu'on a juste ici. C'est pas mal. Peut-être ici construire un petit peu, faire un 2-306, voilà, qui a une très belle vue sur la capitale. Voilà, comme ça, quand on se lève au matin, on a la belle vue sur la capitale, hop, qui est juste là. Voilà, où se trouve notre reine. Voilà, les amis, c'était une petite visite rapide pour vous montrer mon village, ou plutôt ma capitale. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime assez bien. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, les amis. Ciao, ciao!